Bonjour les enfants. On va faire une petite séance de yoga lecture. On va avoir plusieurs épisodes et je vous propose l'épisode numéro 1. Un petit peu de texte, des mouvements et je vous explique aussi un petit peu les mouvements. Posture du cobra. Posture du chien tête en bas avec les pieds et les mains qui sont sur les mêmes rails. Posture du chat, dos creux. Cobra. Reptation du cobra. Lève la tête, regarde le ciel. Chien tête en bas. Et on essaye de tendre les jambes si possible et étirer tout le long de la colonne vertébrale. Posture du chat dos creux et reptation cobra. Je lis l'histoire. Lorsque j'avais 6 ans, j'ai vu une fois une magnifique image dans un livre sur la forêt vierge qui s'appelait Histoire vécue. Ça représentait un serpent boa qui avalait un fauve. Voilà la copie du dessin. On disait dans le livre, les serpents boa avalent leur proie tout entière sans la mâcher. Ensuite, ils ne peuvent plus bouger et ils dorment pendant les 6 mois de leur digestion. J'ai alors beaucoup réfléchi sur les aventures de la jungle et à mon tour, j'ai réussi, avec un crayon de couleur, à tracer mon premier dessin. Mon dessin numéro 1, il était comme ça. J'ai montré mon chef-d'œuvre aux grandes personnes et je leur ai demandé si mon dessin leur faisait peur. Elles m'ont répondu: pourquoi un chapeau me ferait-il peur? Mon dessin ne représentait pas un chapeau, il représentait un serpent boa qui digérait un éléphant. J'ai alors dessiné l'intérieur du serpent boa afin que les grandes personnes puissent comprendre. Elles ont toujours besoin d'explications. Mon dessin numéro 2 était comme ça. On peut s'amuser avec un drap, on peut essayer nous aussi de faire le serpent boa qui digère un éléphant. Les grandes personnes m'ont conseillé de laisser de côté les dessins de serpent boa ouverts ou fermés et de m'intéresser plutôt à la géographie, à l'histoire, au calcul et à la grammaire. C'est ainsi que j'ai abandonné, à l'âge de 6 ans, une magnifique carrière de peintre. J'avais été découragée par l'insuccès de mon dessin numéro 1 et de mon dessin numéro 2. Les grandes personnes ne comprennent jamais rien toutes seules et c'est fatigant pour les enfants de toujours et toujours leur donner des explications. J'ai donc dû choisir un autre métier et j'ai appris à piloter des avions. J'ai volé un peu partout dans le monde. On va maintenant passer à une posture debout. D'abord, on se remet dans la posture du diamant. Voilà, on essaye d'être dans ses jambes, de sentir tous les points d'appui des pieds, les 2 pieds dans le sol. Et on va attraper les 2 pouces ensemble, pousser les pouces et tirer vers le ciel. Ramenez les mains derrière la tête et poussez les coudes vers l'arrière. Ramenez les mains en dessous de la poitrine et poussez à nouveau les coudes vers l'arrière. On attrape un poignet et à nouveau on se redresse, poussant les coudes vers l'arrière. Puis on attrape les 2 mains ensemble, on pousse les 2 mains vers le bas et peut-être on arrive à pousser un mur imaginaire. À nouveau, inspire, pousse les pouces vers le haut. Ramène les mains derrière la tête. Coude vers l'arrière. Main dessous la poitrine. Coude vers l'arrière. Et on continue. J'ai ainsi vécu seule, sans personne avec qui véritablement parler.
jusqu'à une panne dans le désert du Sahara il y a 6 ans. Quelque chose était cassé dans mon moteur et comme je n'avais avec moi ni mécanicien ni passager, je me préparais à essayer de réussir tout seul une réparation difficile. C'était pour moi une question de vie ou de mort. J'avais à peine de l'eau à boire pour 8 jours. Le premier soir, je me suis donc endormie sur le sable à 1000 milles de toute terre habitée. J'étais bien plus isolée qu'un naufragé sur un radeau au milieu de l'océan. Alors vous imaginez ma surprise au lever du jour quand une drôle de petite voix m'a réveillée. Elle disait « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. » Hein? Dessine-moi un mouton. J'ai sauté sur mes 2 pieds, sur mes pieds, comme si j'avais été frappée par la foudre. J'ai bien frotté mes yeux, j'ai bien regardé, et j'ai vu un petit bonhomme tout à fait extraordinaire qui me considérait gravement. Dans la posture de la montagne, vous ramenez vos 2 mains une contre l'autre. Vous appuyez à nouveau les pieds dans le sol et vous regardez droit devant vous. Puis on va passer au jeu des planètes. La planète du Petit Prince. Prenez plusieurs ballons. Donc là j'en ai pris 4, mais vous pouvez en avoir un seul ou plus encore, avec des tailles différentes. Et vous saisissez le ballon entre les 2 pieds, vous allez à droite, à gauche, vous descendez, vous remontez, vous faites des mouvements circulaires d'avant en arrière. Les bras sont bien sur le côté. On imagine que ces ballons sont des planètes. Est-ce Jupiter, Mars, Vénus, Pluton? Est-ce à côté de la Voie lactée ou derrière le Soleil? Toutes les questions de l'aviateur font rire le Petit Prince, et son rire résonne comme un grelot dans le désert. À nouveau, vous changez de taille de ballon. Vous saisissez bien le ballon entre vos 2 pieds. Vous continuez ces mouvements circulaires d'avant en arrière, d'arrière en avant. Toujours les bras sur le côté. Puis petit jeu avec le ballon. Petit jeu d'adresse. Petit jeu d'équilibre du ballon sur les pieds. Concentrez-vous. Et on change à chaque fois de taille de planète. Ça, c'est un petit ballon de rugby. Sa planète d'origine était à peine plus grande qu'une maison. Côté circulaire. J'ai de sérieuses raisons de croire que la planète d'où il venait est l'astéroïde B612. Donc vous ramenez une petite balle entre vos pieds. C'est plus difficile de garder l'équilibre, de la serrer entre les voûtes plantaires, de la récupérer. Et vous continuez le jeu. Jupiter, Mars, Vénus, Pluton. Est-ce à côté de la Voie lactée ou derrière le Soleil? Non, c'est l'astéroïde B612.
Voilà pour l'épisode numéro 1. On se retrouve demain. Namasté les enfants.